Je sais qu'il y a au moins un type de l'équipe de Charlie Hebdo qui vote Front National. Bon, on dirait pas qui c'est parce qu'on va avoir des problèmes, mais il y a... Bah, pourquoi c'est un pote à toi? C'est pas un pote, non, mais je veux dire, mon but c'est pas de ruiner la carrière d'un mec, quoi. Donc j'essaie de pas trop nommer les gens dont je parle, histoire de... De peur qu'il t'attaque en justice? Non, je veux pas lui attirer d'ennui, c'est tout. Hein, bon. Bon, comme tu veux. Hein. Bon, j'aurais été curieux de savoir. Bah, je vais le couper Bon, après, au j'en montage. connais aucun. Je t'avoue que les seuls que je connaissais, ils sont morts. Alors, donc, je vais couper au montage. Je te dis qui c'est Bip. Mais figure-toi que j'en parlais justement avec Ekiko l'autre jour là. Et par rapport à ça, je me dis ça. Mais lui, je serais pas étonné que justement comme Nab, tout ça là, ils sont dégoûtés de savoir ce qui est devenu justement leur anarchie justement, parce qu'eux ils représentaient vraiment ce qu'était l'anarchie. Ouais. Bon, Nab pas trop, mais en tout cas, comment il s'appelle Bip. Oui. Merde. Non, mais je mettrai un bip quand on prononce son blaze, on mettra un bip pour. Bon. Voilà. Non, concernant l'autre là, c'est. Alors, d'ailleurs, je n'aime pas le Nab. Ah, si moi non plus. Non, le. Tu sais que Nab, sa dernière trouvaille, vu que depuis qu'il fait l'apologie du terrorisme, il a perdu tout son public, en gros. Parce que il y a quand même la provo à 2 balles, il y a quand même un moment où. D'ailleurs, quand tu commences à faire l'éloge d'abomination, ça va, c'est plus drôle, quoi. Quand c'est pour rire, ok, mais là, il rit plus. Disons il, que il si c'était cherche la merde, la tu provocation, vois. comme le dessinateur que bip, Oui. tu dirais putain ouais fortiche, hein. Mais le type il y croit vraiment à ce qu'il dit, quoi. Je veux dire, c'est. Bon, je sais pas. Après, j'ai pas lu. Ici, il y a qu'un seul. Pour revenir à Nab, il y a un bouquin qui est fabuleux quand même. Non, ça faut. C'est le seul que j'ai lu d'ailleurs. J'ai réussi à lire. C'est L'Enculé. Ah, non, il est pas fabuleux. Tu l'as pas lu? Ah, je te le conseille. Non, là c'est. S'il y a un truc à retenir de Nab, c'est. J'essaierai de lire ça alors. Moi, j'ai un peu lu par contre. En 2 jours, tu le lis. Hein. J'ai lu par contre une partie de son autobio où il raconte les coulisses du journal Harakiri. Alors ça, c'est assez édifiant. Il te raconte que quand il faisait des teufs dans les bistrots, le prof Choron, il insultait tout le monde, il était tout le temps torché, il tabassait sa gonzesse et sa secrétaire devant tout le monde. Tu vois, le gars était rigolo sur le papier, mais alors à côtoyer en vrai, il était abominable en fait, ce bonhomme. Et d'ailleurs, son ex-femme Sylvia Lebègue, enfin sa veuve Sylvia Lebègue, a publié un bouquin où elle raconte toutes les années où elle a vécu avec Choron, et c'est assez horrible ce qu'elle en raconte, quoi. Ah non, mais ça se m'étonne pas, hein, le type. De toute façon. Bah, tu sais, je pense pas que ça soit une. Enfin, si, certaines femmes, ça doit. Mais je veux dire, les mecs, voilà, ils pensaient qu'à boire, baiser, puis après, raconter leur truc de cul, au bout d'un moment, c'est lourd, ouais. Un ancien parachutiste qui est revenu fou de la guerre d'Indochine, voilà, quoi. Le mec, faut pas s'attendre à ce qu'il soit civilisé après. Ouais, c'est sûr. Et puis le type, vu que c'est un ancien justement, un ancien combattant, fallait pas le faire chier, j'imagine. Ne te la ramène pas, tu vas pas me faire chier, hein. J'ai buté des niaques de partout, tu vas pas me faire chier. Exactement. Donc effectivement, ça fait. On sait ça. Là, on m'a aussi, j'ai un client qui m'a prêté une BD. C'est le comptable de Harakiri qui a balancé aussi du lourd sur les coulisses d'Harakiri. Il y a un dessinateur et un scénariste qui ont mis ça en bande dessinée pour que ça soit plus sympa à lire.
Mais c'était porte nawak en fait. Ils faisaient des partous avec des gamines de 15 ans. Ils arnaquaient tous les imprimeurs. Choron et la bande d'Harakiri. Après, est-ce que c'est pas de la propagande aussi Non, bah non, c'est l'ancien comptable. C'est l'ancien comptable. Le connard là, de France Inter là. Comment il s'appelle déjà? Non. Qui a été bizarrement c'était lui qu'il fallait buter. Il est toujours vivant. Philippe Val, je crois que c'est ça. Ah oui, Philippe Val. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Est-ce que c'est pas un truc pour discréditer Choron? Non, parce que Choron est mort, Harakiri c'est fini. Non, il a pas cherché à le discréditer, si tu veux. Il a raconté ce qui se passait dans ce que les gens savaient déjà en ayant lu le journal de Nab ou de Sylvia Lebègue. Mais lui aussi a raconté son expérience de comptable à Harakiri, et il raconte qu'effectivement Choron arnaquait tout le monde. Il payait pas les imprimeurs, il payait pas les dessinateurs, il payait pas les rédacteurs. Enfin, c'était. D'accord. Harakiri, c'était rigolo à lire, mais c'était pas rigolo à vivre pour les gens qui travaillaient là-dedans, quoi. Bon, après, les gens, ils ont qu'à se barrer, hein. Ouais. Il y a aussi, je connais, à une époque, j'étais en contact avec un ancien dessinateur d'Harakiri. Il m'a raconté un truc que beaucoup de gens savent aussi. C'est vrai que, je te coupe. Ouais. C'est vrai que comme il s'appelle le Choron, c'est clair que c'était un gourou, le type, hein. Ouais. Comme tu l'as souligné, le mec ancien de d'Indochine, machin et tout, fallait pas c'était un personnage. J'imagine qu'effectivement il y en a beaucoup qui le prenaient pour il avait créé une sorte de secte autour de lui. Donc après comme toute secte, moi c'est pas le gourou que je crache, hein, moi c'est aux adeptes, hein. Et qu'est-ce que barrez-vous, je sais pas, moi c'est comme ils sont tous barrés à la fin, ils lui ont tous tourné le dos, ils l'ont tous envoyé se faire foutre, et puis il y en a qui se sont bien vengés. Ah bah voilà. Exactement. Une merde, il a fini. Tu vois, on crache, on peut dire la même chose sur comme il s'appelle, Soral. Bah voilà. Moi je crache sur Soral. Et en fait, c'est plus les adeptes, moi vous êtes des merdes, c'est tout. Enfin, bon, excuse-moi, justement. Non, mais après, on va parler de Soral. Parce que t'as quand même fait une chanson sur Soral, donc on va pas pouvoir passer à côté du sujet. On finit sur le prof Choron, là. Donc, moi, je connais un ancien dessinateur d'Harakiri, qui bosse à Charlie Hebdo maintenant, dont je ne donnerai pas le nom non plus. Et qui m'a dit que un truc que peu de gens savent, c'est que Choron était un gros facho raciste fini. Un jour, il a rencontré MC Solar pour une émission télé. Dans les coulisses, il lui a dit tu sais ce que c'est, un noir? C'est 80 kilos de conneries dans une combinaison de plongée. MC Solar, il était sur le cul, il a halluciné, quoi. Bon, après, est-ce que c'est plus une blague à 2 balles Alors au début, ce que m'a dit, donc comme un vieux pote, tu peux lui sortir ça. Ce que m'a dit le dessinateur là, c'est qu'effectivement au début, Choron faisait le raciste pour rigoler, mais à la fin, il est vraiment devenu, c'était plus pour rigoler. D'accord. Bon, après. À la fin, c'était vraiment devenu un gros facho, Choron. Et il y en a d'autres, des anciens d'Harakiri qui votent Front National. J'ai un collègue qui a la liste, qui l'a jamais balancé parce qu'il fait ça, il est mort. Mais il a la liste dans un coin, il la garde pour le bon moment, tu vois. Parce que lui aussi pense que si le FN gagne les élections, il y a plein de masques qui vont tomber, et il y a plein de gens qui se faisaient passer pour des gauchistes et qui vont avouer qu'ils votent FN, en fait. Après, savoir dans Harakiri, est-ce que ce sont des véritables... Parce que dans Harakiri, t'avais ce que je continue à considérer comme des anarchistes ou des gauchistes. J'aime bien faire la distinction entre... Le problème, c'est que, pour revenir au sujet de ce qu'on disait tout à l'heure, le problème des anarchistes, c'est qu'ils se prennent pour des gauchistes. Il faut qu'ils arrêtent de servir le savoir. Vous êtes anarchiste ou vous êtes gauchiste?
Donc non, pour revenir à ton sujet, je me suis éloigné, excuse-moi. Pas grave, c'est intéressant quand même. Je me suis éloigné. Voilà, je suis con. Oui, là, voilà, voilà, ceux qui votent FN. Est-ce que ce sont des gauchistes qui donnent comment on appelle ça, des leçons de morale, machin et tout, qui attaquent les gens parce qu'ils pensent ci ou ils pensent ça, ou est-ce que ce sont des gens, bon bah voilà, ils étaient juste là pour faire rire et puis ils prennent aucun parti ou je sais pas trop quoi, faut savoir. Non, c'est pour ça que je faire la distinction entre le connard qui te fait quand même c'est des leçons de morale, qu'à côté, bah effectivement, il est plutôt contre l'ennemi qui désigne du doigt, ou c'est juste un type qui est là, enfin voilà. Parce que je me suis fait comprendre, excuse-moi. Les auditeurs jugeront. Est-ce que tu m'as suivi? Oui, je t'ai suivi, oui. Presque, je me suis un peu paumé en route, mais ça c'est... Attends, par contre, moi j'ai pas entendu ce que t'as dit là. Je me suis un peu perdu en route, mais enfin c'est pas grave. Ouais, bah c'est moi là, j'étais parti dans mon raisonnement. C'est que tu demandes à quelqu'un d'argumenter, de partir dans un raisonnement quand il est défoncé, enfin quand il a pris des champignons, je peux t'assurer que il va très loin. T'as un discours cohérent. C'est cohérent. on voit non, pas. Généralement c'est cohérent, mais disons que il part loin et puis ensuite bon, bref, c'est pas grave. Ça. C'est pas grave. On est ma gueule. On n'est pas sur Skyrock ici. Tu peux dire ce que tu veux. Ah, bon, ça va. Ça va. Ça peut durer toute la nuit. Exactement.